On trouve en peu de pages toutes les informations sur Vervins et les communes des environs de Vervins que je connais. Et c'est ce qui est agréable, ça. C'est un gain de temps tout en étant une bonne information. Un autre lecteur, Gilbert, fait partie de ceux qui ont appris à lire ce journal sur les genoux de leur grand-mère. De plus, il signe aujourd'hui une chronique en picard. Elle me dit, Tcho, tu vas apprendre à lire. Elle prenait un démocrate, ça a été mon premier abécédaire. Le démocrate de l'Aisne est aussi en forme que ses lecteurs. Il est tiré ici à 1200 exemplaires dans les anciennes écuries de la gendarmerie de Vervins, chaque semaine depuis le 3 février 1906. Dès les premiers sons et les premières odeurs d'encre et de plomb, c'est Gutenberg qui plane au-dessus des deux derniers ouvriers du livre. Vous voyez, cette copie-là, je vais tout le haut, donc toute cette partie-là, et je vais la composer. Je viens de composer ma ligne, là maintenant la ligne elle va sortir ici. C'est une pièce comme ça en laiton. Alors sur la pièce, donc, qui a été dessinée par un spécialiste, donc seulement la reproduction de la lettre, de l'œil de la lettre. Et le plomb donc en fusion à 280 degrés va être injecté à l'intérieur pour dessiner la lettre. Non loin de là, Serge, le typographe, travaille les 4 pages du journal. Les articles nouveaux, encore brillants à l'image, s'insèrent dans les reprises d'anciens articles, eux maculés d'encre. La mise en page en local, on peut faire ce que l'on veut, mais la première, c'est surtout le rédacteur en chef qui nous donne les ordres. Parce que c'est lui qui fait la rédaction, et donc chaque emplacement a un ordre qui lui est propre. On attend vos directives pour la première page. Ouais. Je vais faire les corrections de billets sur l'Aude, et puis je vais appeler. Parce qu'il y avait des élections hier soir pour avoir les résultats. Jacques Pirot, rédacteur en chef, doit prendre les dernières décisions avant de boucler la une. Encore un article de coulé dans le plomb. Pour les 4 pages, il faudra 4 jours de composition avant de lancer le tirage. Événement ce matin-là au Démocrate, la venue d'un correspondant du Monde pour un portrait d'été dans la nouvelle formule de son journal, une rencontre du 3e type. Quand j'étais débutant pigiste, étudiant à la Voie du Nord, il y avait encore le plomb, l'héliotypiste. Donc ça me rappelle, bon, c'était dans un univers qui était peut-être plus sophistiqué. On est passé de Gutenberg à l'électronique, quoi, à Bill Gates. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir la nouvelle formule du Monde qui va parler de ce journal-là, alors que la nouvelle formule du Monde est extrêmement, enfin au niveau de ses lignes, elle est très épurée, la maquette est très belle, quoi. Pour lui, assister à la fabrication de ce journal, c'est vivre l'histoire vivante d'une presse aujourd'hui disparue. Garant de cette mémoire, Jacques Pirot, le rédacteur en chef, sera... On mettait la feuille du journal, la double feuille du journal, avec les baguettes, on faisait tout le tour, top, sortez, ils allaient casser la poutre, et ils revenaient, c'était sec, ils imprimaient le verso. Depuis, le journal s'est modernisé en passant au tirage automatique, mais toujours au plomb. Au même moment, les autres journaux passaient, eux, à l'offset. Le plomb qui était ici, La mise en page continue avec les 2 salariés, derniers dinosaures, qui sont aux Démocrates depuis 35 ans. À la fin de ma scolarité, mes parents étaient abonnés aux Démocrates depuis de nombreuses années. Et donc, ils recherchaient dans le journal un apprenti typographe. Et on s'est présenté donc avec mon collègue, au lieu d'en prendre un, ils en ont pris 2. Et donc, on est entré le 6 septembre 1971, le même jour de la même année. Vous voyez la santé de nos gens, c'est grâce au plomb qu'ils ont ce teint resplendissant. Tenez, l'article sur la page. Voilà, d'accord. Est-ce que vous êtes malade du plomb? Non, on saura demain, mais on a prise de sang. C'est vrai. On est à la médecine du travail lundi, et donc à chaque fois on a droit à la prise de sang. Les anciens sont morts à plus de 80 ans et ils ne sont pas morts du saturnisme. Ah bah oui, qu'on restera encore ouvert longtemps. Bon. Pour le journaliste qui a vécu toutes les mutations de la presse, la nostalgie n'est pas loin. Je pense qu'on a tous
une fierté de savoir qu'on vient de là. Quelqu'un qui n'est pas dans la nostalgie, mais dans l'action, c'est Jacques Pirot, le rédacteur en chef. Depuis 1988, venu de l'Aisne Nouvelle, il s'est humé l'air de sa région et l'air du temps. Le voici parti pour un reportage sur le Festivache. Des collectivités territoriales, des associations, les professionnels aussi travaillent beaucoup sur le Festivache. J'ai un peu aux nouvelles, alors hier c'était Quand on est rédacteur en chef du Démocrate de l'Aisne, on est un journaliste engagé. En conservant bien sûr l'esprit du début insufflé par son créateur, l'ancien sous-préfet de Vervins, Pascal Secaldi, radical socialiste. Jacques Pirot illustre bien le passé du journal. Je vous fais tout de suite. Ouais, parce que je vais être en bouclage dans une demi-heure. Il ne faut pas se fier à sa bonhomie, sa plume parfois trempe dans l'humour grinçant. Il est dérangeant, il n'aime pas la langue de bois, oui, ça c'est dur, sans doute, oui. Il peut marcher. J'avais une amie, elle m'avait dit, toi toute ta vie tu marcheras en dehors des clous. Une totale indépendance. Personne ne nous dit, nous fait de reproches. Quelquefois on sent bien une grimace, on sent bien quand on va à une réunion que la poignée de main est plus chaleureuse, voire on n'arrive pas à trouver la main. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il pense à l'avenir. Il n'y a pas que les machines qui fatiguent. L'or doit prendre la relève. Est-ce que vous mettez des espaces pour... Voilà, alors donc là on va mettre toutes les colonnes à la même hauteur. Alors on se sert de petits filets ou de filets fantaisie pour égayer un peu la composition. L'or commencera en doublure, début juillet. À 23 ans, quelle aventure pour cette jeune fille, tout droit sortie d'une école de journalisme belge. Quand on est jeune, on se dit oui, on va travailler à TF1, on va faire des reportages, je vais remplacer Claire Chazal, etc. Et après, justement, en étant à l'école, en étant en contact avec le terrain, on s'aperçoit que ça marche pas du tout comme ça, quoi. Et au contraire, je préfère, je trouve qu'il y a une originalité ici qu'il n'y a pas ailleurs, et je trouve que c'est ce qui fait le charme du journal. Là où il y a sûrement un choc, c'est qu'effectivement, elle va amener une vision, une compréhension, d'abord ces études, alors que moi, elles sont loin derrière moi, puis elles n'ont pas été longues. La deuxième chose, j'ai travaillé très tôt, la deuxième chose, elle va amener une vision sans doute différente de la mienne, des événements, etc. Parce que quand même, moi, ça fait 42 ans que je me frotte à l'actualité. Et je me vous dire, à un moment, on commence à être un peu fatigué, quoi. Bouclage dans une demi-heure. La tension est à son comble. Là on appelle ça le coup de feu. Et puis il y a la relève, hein. Vous allez travailler avec une femme, ça va vous changer beaucoup les choses. Oui, ça va nous remonter un peu le moral. Ça va nous rajeunir. Hein. Ouais. C'est le coup de feu aussi pour vous, Dominique, là. Hein. Ah oui, là, c'est la dernière poche. C'est l'heure de la poste hein, qui tient dessous. Hein. À la une, les lecteurs trouveront les élections chez les socialistes de la Thiérache et également la déclaration d'amour pour l'Aisne. Il a un peu la trouille. Mais non, ça ira, le tirage va avoir lieu. Alors là c'est l'heure de vérité, on va lever pour voir si tout tient. Voilà, alors là c'est bon. Ce cadre-là, donc, il n'y a pas de fond. Alors quand on va serrer, tout doit tenir d'un seul bloc. Parce qu'une seule colonne qui bouge, tout peut s'effondrer. Ça arrive, j'imagine. Ah, en 35 ans, ça nous est arrivé 2 fois. Bon, c'est 2 fois de trop. Hein. Ça pèse combien? Une poche comme ça pèse de 35 kilos. Ce châssis va tenir le coup. Qu'on va placer sur la machine. Telle une locomotive à vapeur, cette vieille rotative à plat duplex 1927 va rugir au rythme du ruban de papier qui défile sur les caractères de plomb, juste après le rituel lavage des mains. C'est vrai que c'est une émotion à chaque fois. Et donc c'est une résurrection, c'est un peu comme un cœur qui bat, on entend le bruit de la machine, on est content que toutes les semaines le journal soit imprimé à l'heure. Alors on va commencer le tirage, on va voir si l'impression est bonne et si les nouvelles sont bonnes.
Bah, elle est pas mal, hein. Et bon, c'est bon, hein. Oui, eh ben, c'est très bien, oui. C'est mieux que d'habitude, hein. Ce n'est pas encore terminé, il va falloir coller les 900 bandeaux des abonnés, toujours collés à l'ancienne, c'est-à-dire à la main, avec une colle, faite d'eau et de farine chauffée à feu doux. On trouve des abonnés du monde entier, Washington, Australie, tous friands des nouvelles de leur coin. Au même titre que les annonces légales, les abonnés sont les seules sources financières du journal, des abonnés souvent satisfaits. En général, ils sont plutôt contents. Ils sont pas contents, c'est quand on n'est pas agressif, qu'on fait pas, il n'y a pas eu un papier depuis un moment un peu mordant et tout. Ils aiment bien. Dans celui-là, il y en a un mordant de papier. Non, mais il y a des nouvelles intéressantes, des choses qui sont passées hier soir et qu'on ne connaît que depuis ce matin. Non, il n'y a pas, il y a pas de billet. Mais si, il y a un papier mordant puisqu'il y a un papier sur les chiens dangereux. J'ai mordant. En 2006, la génération d'abonnés s'est renouvelée. On trouve parmi les lecteurs les arrière-petits-fils de ceux qui avaient appris à lire sur les genoux de leur grand-mère dans Le Démocrate, un journal qui a donc encore de beaux jours devant lui.